Bonjour à tous, mon nom est John Bachman, mais vous me connaissez mieux sous mon titre d'Archangel le Sage, que je n'utiliserai pas aujourd'hui parce que c'est une vidéo coup de gueule. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais censé travailler avec des agriculteurs pour la moisson dans mon trou paumé. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. J'étais censé travailler pour la coopérative agricole Agora, une compagnie basée dans l'Oise, dont je porte les couleurs pour cette vidéo. Deux personnes sont impliquées dans cette histoire, à savoir Albert, mon chef, et Tobias, le responsable de la région. Leurs noms ont été changés pour des raisons d'anonymat, ce qui est inutile vu qu'ils ne regarderont pas cette vidéo, tout comme vous. Aussi, je suis assis, exceptionnellement. Je voulais faire cette vidéo debout, mais comme j'ai pas de trépied pour mon téléphone, du coup, le support que j'ai utilisé n'était pas stable. Et le son grésillait, c'était super chiant, donc du coup, j'ai posé le téléphone sur mon bureau, voilà. Bref, pourquoi je fais cette vidéo coup de gueule? Eh bien parce que j'ai plus de boulot. C'est fini. Mais avant de dire ce qui s'est passé, commençons par le commencement. Le 6 avril, ma sœur m'envoie un SMS pour me proposer de faire la moisson, parce qu'elle a déjà fait ce boulot avant moi. 2 fois. Et qu'elle a proposé à Albert directement avant de me proposer à moi. J'ai refusé parce que j'avais pas envie, et vu ce qu'elle m'a raconté les fois d'avant, je m'étais mis dans la tête que c'était bosser derrière un bureau, ce qui est hors de question. Alors elle m'a dit mais pourquoi? Tu pourrais te faire 1 500 €. Je lui ai dit que j'ai pas envie. On aurait pu croire qu'elle avait compris, qu'elle en restait là. Mais le soir même, elle a remis ça sur le plateau au dîner. Et donc mes parents s'en sont mêlés puisque ils étaient au courant. Et ils me disent que j'ai 1 semaine pour accepter. Alors, ils m'ont pas mis un couteau sous la gorge, hein. Ils m'ont pas engueulé, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois, et croyez-moi, vous voulez pas être là quand ça arrive. Mais ils ont quand même dit plusieurs fois, oui, je pense que tu devrais accepter, ça pourrait être bien, c'est peut-être une chance. Bon, finalement, j'ai fini par le faire, hein, pour qu'ils me lâchent, et pour l'argent, parce que j'en ai besoin, vu que je ne m'en fais pas avec mes vidéos. Et aussi, pour une fois, je n'avais pas l'excuse de je peux pas y aller, j'ai pas le permis, vu que le site est à même pas 10 minutes de chez moi, si on y va à vélo. Je vais donc voir Albert pour lui dire que j'accepte, mais il me dit que je dois envoyer mon CV à Tobias. Ce que j'essaye de faire, mais je ne peux pas puisque je n'avais pas l'email, et ma sœur l'avait, mais elle refusait de me le donner, donc je ne vais pas montrer mon CV. J'ai refusé, mais j'ai fini par céder parce que me faisait du chantage en fait. Et là, tout est parti en couille. Je vous épargne les détails, mais en gros, quand elle a vu mon CV, elle était genre mais c'est quoi cette merde? Tu vas pas envoyer ça, mes parents étaient de son côté, et je me suis fait engueuler pour des futilités. Bref, je fais donc un autre CV, et ma sœur elle veut toujours pas l'envoyer, parce que ça lui convient toujours pas. Alors je m'énerve, je lui dis soit t'envoies celui-là, soit t'en fais un toi-même, mais moi je laisse tomber, donc elle en a fait un autre elle-même, avant de l'envoyer le 18 avril. Le 24 avril, Tobias m'appelle pour me dire que ma candidature a été acceptée, que je dois remplir la paperasse et que je devrais venir au siège faire une journée de formation et signer mon contrat. Un mois après, il me recontacte pour me dire que ça aura lieu le 22 juin. Je vais donc au siège de la compagnie pour faire la formation et signer mon contrat que j'ai dans la main. Alors la formation en elle-même, c'était assez barbant parce que c'était que du blabla et pas de la pratique. Et la signature du contrat, c'était encore pire. Depuis des années, mes parents ils me font souvent chier à dire que mon look, mon apparence et ma façon de me tenir, c'est important dans un entretien d'embauche parce que ça peut jouer contre moi. Sauf que primo, ils disent ça alors qu'avant, je n'essayais jamais d'avoir un entretien d'embauche
puisque je ne cherchais pas de boulot, vu que j'ai pas le permis. Deuxio, ça s'est pas du tout passé comme ça, la signature. C'était pas un entretien avec l'employeur qui te lâche pas du regard, qui est genre oui, pourquoi je devrais vous employer vous et pas un autre. Non, on a fait la queue. On a littéralement fait la queue pour signer le contrat à tour de rôle. Tobias, il était genre c'est bon, suivant, suivant, suivant. Bref, une fois que c'est fait, je rentre chez moi. C'est marqué dans mon contrat que j'ai toujours sous les yeux que je dois commencer le 27 juin, que je dois bosser au moins 5 jours, et sur ma fiche d'horaire, que j'ai sous les yeux aussi, que ça doit durer 2 mois. Alors qu'à la base, ça devait être au moins 1. Alors bon, moi je ne m'en plaignais pas parce que bosser 2 mois au lieu d'1, ça voulait dire plus d'argent, forcément. Je vais donc sur mon lieu de travail, plusieurs fois, pour prévenir Albert. Mais il n'y a personne. Et c'est comme ça toute la semaine. Mais lorsque j'y vais le 27, comme prévu, il est toujours pas là. Et quand enfin je le vois, une semaine après, il me dit qu'il ne sait pas quand je commence et qu'il était en vacances. Puis le 4 juillet, il m'appelle pour me dire de venir. Ce que je fais, avec ce t-shirt. Ok, donc je commence avec une semaine de retard parce que personne me dit que mon chef était en vacances. Super. Ça aurait pu en rester là, mais non. Le soir même, il me dit de revenir que s'il m'appelle, parce que s'il m'appelle pas mais que je viens quand même, je ne serai pas payé. Et il m'a pas rappelé une seule fois. Jamais. Alors bon, je savais que ça n'arriverait que s'il fait beau, pas s'il pleut, donc pas tous les jours. Ça, ma sœur me l'avait dit. Mais je suis resté sans nouvelles pendant 2 semaines. Pourtant, j'étais prêt à intervenir. Je me levais avant 14 h, je prenais mes médocs pour dormir, je gardais mon téléphone sur moi. Putain, j'ai mis ce t-shirt 4 jours d'affilée. Et malgré ça, j'ai pas eu un seul coup de fil. Je commençais tellement à perdre patience que j'envisageais de démissionner ou d'aller au prud'homme. Bah si, violation de contrat, c'est une raison valable. Et là, coup de grâce. Le 18 juillet, après 2 semaines sans nouvelles et sans travailler, Tobias m'appelle pour me dire on arrête, que c'est fini. Alors moi quand j'entends ça, pour moi, bah, ça veut dire que je suis viré. Mais il me dit que non, je suis pas viré, on arrête parce que la moisson est finie. Alors est-ce que c'est à cause de la sécheresse, de la canicule, des incendies? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Le jour même, je vais voir Albert, et ultime coup de grâce, il me dit qu'il m'a pas rappelé parce qu'il doutait de mes capacités physiques. Et qu'il pense que j'aurais pas tenu le coup. Et là où c'est encore plus du foutage de gueule, c'est qu'il m'a déjà vu essouffler plusieurs fois. Parce que je me déplace à vélo, et que je suis pas sportif, et que j'ai la peau sur les os. Mais il était au courant aussi pour mes problèmes de sommeil. Parce que oui, j'ai du mal à dormir vu que je vis en ermite. Tout ça, il le savait. Parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois avant que je me fasse engager. Sauf qu'au lieu de dire que ça va foirer, que ça va pas le faire, il me disait plutôt à quoi je devrais m'attendre, ce que je devrais faire. Même la première fois qu'on s'est vu, il me fait conduire le Manitou. Mais non, pas lui, celui-là. Mais dans tous les cas, je lui ai bien fait comprendre que j'étais prêt à faire tout ça. Donc il savait à quoi s'attendre. Je lui ai dit que j'étais prêt à me faire violence. Putain, j'ai acheté des médocs exprès pour pouvoir dormir. Bon, par contre, prenez pas cela, c'est des placebos. Là, vous êtes censé me demander si je suis déçu ou en colère. Et bien sûr que je le suis. Et je regrette d'avoir fait ça. Je regrette d'avoir accepté ce boulot. Alors bon, ma mère, elle me dit de pas regretter. Mais comment je suis censé ne pas regretter, sérieux? Je me suis fait chier à accepter un boulot potentiellement merdique pour lequel je n'ai aucune expérience, pour qu'on me lâche la grappe, pour me faire du fric, et tout ça pour rien. Mon père, il m'a même dit que je pourrais pas aller à la Japan Expo à cause de ça.
Bon, je pouvais pas y aller quand même, vu que mes parents étaient partis en vacances au Portugal, mais quand même, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait tout ça pour rien. Cette compagnie et ce mec se sont foutus de ma gueule et je le regretterai longtemps. Surtout qu'en plus, j'avais déjà essayé l'été dernier de bosser dans mon trou paumé avec le service civique, mais eux aussi, ils se sont foutus de ma gueule parce que j'ai été refusé parce que je n'ai aucune expérience avec les enfants, alors qu'à la base, j'avais postulé pour de la com et du bricolage. Ce qui me fait surtout chier, c'est que je toucherai pas un centime, alors que je comptais sur ce fric. J'en avais besoin pour m'acheter des trucs que j'ai besoin, comme une mobilette, une souris sans fil, une batterie pour mon ordi. Je me disais même que dans le meilleur des cas, bah, j'aurais pu le dépenser pour me faire plaisir en achetant une Xbox ou le Daily Bugle en Lego. Mais non, tout ça, ça m'est passé sous le nez. Parce que j'ai fait l'erreur d'accepter ce boulot. Vous savez, le seul jour où j'ai bossé, Albert il m'a dit oui, ça se passe bien, tu pourras continuer l'an prochain, et tu pourras même prendre ma place. Alors déjà, ça tombait mal, parce que, soyons honnêtes, c'est pas le genre de discussion à avoir le premier jour. Mais aussi, je veux un boulot mieux que ça. Mais là, c'est non, genre définitivement. Il n'y aura pas de prochaine fois, je ne retenterai pas le coup. Alors, on fait quoi maintenant? Ben, franchement, j'en ai aucune idée. Ma mère, elle me dit d'envoyer mon CV dans une boîte pour des boulots dans un autre village, mais non seulement il y a toujours ce problème de je peux pas y aller parce que j'ai pas le permis, c'est déjà humiliant de devoir quémander mes parents pour qu'ils m'emmènent au cinéma ou qu'ils fassent une course à ma place à mon âge, mais il est hors de question qu'ils m'emmènent travailler. Je préfère m'ouvrir les veines que d'en être réduit à ça. Et je ne prendrai pas les transports en commun non plus. Et aussi, la boîte, ça ne dit pas pour quel boulot je postule. Ah ouais, donc je dois déposer mon CV dans un Kinder Surprise en fait. Non mais c'est hors de question ça aussi. Imagine mon CV, il est accepté pour faire caissier. Mais je veux pas être caissier, c'est pas pour ça que je postule. Et même si je voulais, je peux pas, il faut être fort en maths pour ça. Mais là par contre, je dis pas que ma mère me fout la pression, mais elle a dit qu'elle m'achèterait un moyen de locomotion que si je fais ça. Donc on est dans une impasse. Bref, pour finir, au moment où je lance cette vidéo, Tobias ne m'a pas contacté. La dernière fois, il m'a dit de lui envoyer ma fiche d'horaire. C'est ce que j'ai fait et depuis, plus de nouvelles. Oui, alors je m'y attendais pas du tout, mais le 5 août, j'ai finalement reçu ma paye qui est de 28 euros. Alors que sur la fiche, c'était marqué le double. Ok, super, donc c'est marqué que je devais recevoir au moins 40 balles, mais finalement, on me file que la moitié. Ouais, donc ces connards m'ont fait chier jusqu'au bout. Je regrette encore plus d'avoir accepté ce boulot de merde. Je le redis, je suis extrêmement déçu de comment ça se termine. Je regrette d'avoir accepté ce boulot. J'en veux à Albert de s'être foutu de ma gueule, de m'avoir trahi. Et si on me propose de retenter le coup, c'est non direct. Je veux plus jamais travailler pour cette compagnie et rien ne me fera changer d'avis. Et message à toi, la rare personne qui regarde cette vidéo, si jamais tu vis dans un trou paumé à la Cambrousse ou que tes parents veulent déménager là-bas alors que tu es au chômage et que tu n'as toujours pas ton permis, eh ben passe ton permis si tu veux pas finir comme moi.